Le Vietnam est un pays fascinant et j'ai eu la chance de découvrir une partie de sa culture avec des locaux qui sont à ce jour devenus des amis. À travers mon quotidien de danseur dans cette ville surprenante qu'est Ho Chi Minh, j'ai envie de vous partager des choses que vous n'avez jamais vues sur le pays et que peu de personnes ont pu expérimenter. Moi, c'est Madia et le Vietnam est le deuxième stop de mon tour du monde du breakdance nommé Le Sol pour s'élever que je vous partage chaque semaine. Voici donc 7 jours en immersion totale dans cette ville si différente de celle qu'on vit en France. Et entre découverte de la danse, de spécialités culinaires, de paysages magnifiques, de trucs un peu étranges et de la gentillesse des amis vietnamiens que je me suis fait ici, je pense clairement que cette vidéo va vous surprendre, d'autant plus que c'est ici que j'ai pu fêter Noël, et ce d'une manière assez inhabituelle. Et ça se passe maintenant pour le premier jour de cette vidéo. Direction Notre-Dame, la fameuse fosse Notre-Dame. Ils ont vraiment fait la copie de Notre-Dame français à l'époque. C'est un spot hyper iconique ici à Ho Chi Minh qui réunit du monde en fait, donc c'est peut-être le meilleur endroit pour faire un street show. This is the warm-up, right? It's a warm-up. Wait for the last guy. He's coming. He's in the bucket now. Ah, I understand. Let's go. See you in the show. We do the show with the little brother of Amabea. Maya. Yeah. See you. Ce qui est trop bien du coup, c'est qu'il y a les enfants qui veulent participer et tout. Je vous jure, la culture est la même partout, c'est incroyable. Let's go, let's go, let's go. Bon, je vous ai menti, ce n'est pas du tout le premier jour. Chaque chose en son temps, commençons avec le vrai premier jour dans lequel je vous partage mon expérience à l'un des plus grands battles d'Asie du Sud. Le Battle Hip Fest qui cette année se déroule à Saigon Riverside Park, offrant une vue magnifique sur la ville d'Ho Chi Minh. Là-bas, c'est Hip-Fest là. Et ça, c'est un des meilleurs lieux d'entraînement ici. Le sol, il est incroyable. On a bien registré là pour le battle. On commence avec les crocros et nous c'est Good Morning Friends. Okay, are you ready? Are you ready? Pour ce 4 vs 4, on a effectivement décidé de monter une team avec B-Boy Tam Tam, un danseur vietnamien membre du crew Good Morning Vietnam. Et aux qualifications, on a affronté l'un des 4 grands crews d'Ho Chi Minh, Saigon Flavor. On a tous fait un peu de la D, sauf Aro. Aro il a très bien dansé. Du coup c'était dur. La scène elle était pas optimale. Moi j'ai pas kiffé le son. Les jurys quand même, à chaque fois que vous dansez, enfin déjà toi ils étaient tous choqués. Ouais, et Mathias a terminé ça hyper bien. Ça c'était ce qu'on a proposé, c'est pas le level international. Non. Le Hip Fest cette année, il n'y a pas beaucoup de niveaux, très peu de niveaux. Je suis un peu choqué, il n'y a pas grand monde qui s'est déplacé. Je sais pas si on passe. Salut à tous, je m'appelle Alex, alias B-Boy Aro. Je représente The Street. J'ai commencé le break en 2016 et aujourd'hui j'habite à Taïwan. Je suis venu à Taïwan parce que ma spécialité c'est les power moves et Taïwan était à l'époque vachement connu pour son niveau technique. Ça ils m'ont beaucoup inspiré. Aujourd'hui je suis en master en relations internationales et en même temps je donne des cours de français à Taïwan. Et ce qui est marrant c'est qu'on va le rejoindre à Taïwan et comme il est prof tout ça, il va me montrer des petits trucs et je pense qu'on va essayer de faire une journée dans la vie d'un lycéen peut-être à Taïwan ou quoi, ça va être intéressant. Hello guys, please, can you rate the move on 10? Ok. Oh! Oh shit! 10! Thank you! T'es un vrai phaseur, Thank you guys! Les gars moi je phase tellement pas, j'ai rien du tout. En fait j'aime pas les phases. En fait si t'es pas passionné par la danse c'est pas grave. Non mais c'est un fou frère, la technique c'est pas forcément la danse. En fait, Justement pour moi ça c'est totalement l'inverse de la danse. Les power moves c'est de l'athlétisme. Le sol pour s'élever mais ça reste assis. Voilà moi je dis les termes, Et les frères c'est un fou. Ensuite on a su qu'on était bien qualifiés donc il fallait qu'on s'entraîne sauf que quelqu'un ne voulait pas trop. Le breakdance c'est mauvais. C'est mauvais pour la société vietnamienne les gars. Arrêtez tout. Il y a des trucs bien pires qui se passent dans la street mais danser c'est mauvais. Tam Tam il nous disait que ce serait bien qu'on fasse une mini Corée genre chill guy Corée. Et c'est seulement une fois le soleil couché qu'on a pu danser. En vrai, Ho Chi Minh, c'est magnifique, hein. Regardez-moi ça. Je m'attendais tellement pas à voir ça quand je suis venu ici. Pour notre battle, c'est eux qu'on allait affronter, certains des meilleurs danseurs d'Ho Chi Minh qui se sont regroupés sous le nom de Hip Fest Brothers. On est le 6ème battle là, let's go. Après je pense c'est Bastos, donc moi je vais rester là pour vous. En vrai là ils viennent de perdre face à ceux qui vont sûrement gagner le battle, c'est pas nous. Oh Merci. Il va y aller. Yeah, You speak French?
Non, merci, just merci. Let's go. Merci beaucoup. Yeah. Oh, I know you can't say beaucoup in Vietnam. Oh yeah? I know. Oh, beaucoup is Yeah. That's it. Okay, language. T'inquiète, on va te venger, frérot. Vengez-nous. Ça faisait un peu mal. Et c'est encore une défaite signée Le Sol pour s'élever. Ah, je vous jure, je dois progresser parce que là franchement c'est chaud. Après ça va, j'ai pas hyper mal dansé, genre je suis plutôt content, mais on s'est fait allumer parce qu'ils ont des routines, c'est des crews qui se connaissent, etc. Moi je pense que c'était... Moi, je pense qu'on a fait de la Non. Madia, t'as fait un bon passage. Juste à la fin, ça se voyait, l'énergie elle a diminué. En fait, la scène elle était tellement glissante. Je pensais à tous mes footers. Juste le cadre est cool quand même, parce que j'avoue avec les bâtiments et tout c'est quand même charmé. Après question d'événements, la pluie ça a tout niqué quand même. J'avoue, il pleut, le sol il glisse, c'est la merde. Moi personnellement pour mon point de vue, il faut que je retourne à la salle pour mon training, pour enlever ce stress que j'ai en moi. Et voilà, vive le Vietnam, vive le break. Vive Haro qui est pas content de ses footwork parce qu'il a glissé. Mais il a d'être ça. Faut que je m'entraîne sur un sol mouillé. La petite milieu elle est vraiment trop forte. En vrai tout le monde savait qu'elle allait gagner depuis le début. Là c'est parti pour la finale du crew. Et ça fait plaisir parce qu'il y a un crew vietnamien du coup qui est en finale. C'est important en vrai pour la scène et ils sont chauds. Y'a pas de musique, frère. Je suis choqué. Non. C'est parce qu'il est 23h. C'est parce qu'il est 23h. Mais oui. Mais non. Là faut qu'il refuse de danser là. Juste pour ça. C'est pas ce breakbeat. Non mais frère, y'a même pas assez de son. Mais même il y aurait du son, il est nul. On voit la lune de fou. Je vais être capitaine, frère. Je sais pas. T'as vu, il y a longtemps que je l'avais vu. Ah ouais. Non mais y'a pas d'ambiance. Oh là. On arrive à la fin de l'événement, c'était la finale et malheureusement on a une limitation de volume qui fait qu'il y a une perte d'énergie et voilà, mais sinon dans l'ensemble c'était super cool. C'est donc 8 Clan qui a remporté cette édition du Hip Fest et sur la route pour rejoindre la fameuse rue Bui Vien, on est tombé sur pas mal de personnes. You're Vietnamese, right? Correct. We're B-boy. We have a B-boy too. Oh, B-boy. Let's go. Three, two, one, go! Je vous jure le Vietnam c'est autre chose hein. Je vais dire ça à chaque pays mais c'est fort. Et on n'était pas prêt pour ce qu'on allait vivre après. Rien que la route était exceptionnelle avec ce concert en plein air inattendu. Attends, t'as vu, j'ai filmé le concert mec. Bienvenue à Bui Vien. C'est la rue avec vraiment toutes les plus grosses dingueries du Vietnam. C'est juste ici. Cette rue est clairement l'une des attractions principales pour les touristes qui souhaitent faire la fête avec des bars tous les 5 mètres qui mettent de la musique sans avoir les mêmes réglementations qu'au Hip Fest visiblement. Et il y a juste à voir les images pour capter un peu l'ambiance de cette zone assez rose, assez rouge, si vous voyez ce que je veux dire. Les gars, ils ont chopé Haro par les mains carrément. Oh merde, non. Wesh. Les frères, elle m'a chopé. Non, c'est trop, c'est n'importe quoi. Il y a que des fous dans cette rue. Wesh. Attends. Frère, elle t'a tapé. Elle t'a tapé. Qu'est-ce qui se passe? Même les enfants ont le vice. Je
Je suis choqué. Mais tu sais que c'est la rue du péché, hein, je crois. J'ai jamais été autant choqué de ma vie par un comportement d'un enfant. Let's go. Maintenant, on va chercher quelque chose à manger, c'est important. Et mais je suis choqué du Vietnam. Par contre, il y a un truc qui m'inquiète par rapport à cet endroit, par rapport à ce restaurant. C'est qu'en fait on voit pas les cuisines. Et si c'est avec ce plat que se termine la première journée, c'est avec celui-ci que commence la deuxième. Un bon petit feu, appelez comme vous voulez, mais en tout cas ça s'est fait au bord de la route pour même pas 1,30 €. D'ailleurs un autre truc qui coûte pas trop cher, c'est de laisser un petit commentaire avec le drapeau du Vietnam si cette vidéo vous plaît jusque là. Aujourd'hui c'est direction des cascades juste à côté d'Ho Chi Minh, on va kiffer. On a loué 2 scooters là pour nous 3. Ouais, mais en vrai, il dit pas, mais il est en flip. Les frères, c'est lui mon conducteur là, c'est un fou. Première fois, mec. Il tue ça. C'est dur. Par contre, t'as suivi vraiment dans des trucs de fou. Hein. Mais franchement, t'es chaud. Casque Nike. Aïe aïe aïe. Les gars, on est enfin arrivé au waterfall. Enfin, je vous jure, on a fait un trajet d'1h30 là à peu près. On est passé sur l'autoroute et tout, avec des camions qui roulaient vraiment, mais juste à côté. C'est un des pires trajets que j'ai eu de ma vie. Mec, elle est jamais perdue ici. Ouais, c'est ça. Déjà, on n'a pas de plastique. C'est vrai. Déjà, il n'y a pas de plastique. On va rajouter. Les cascades, elles sont situées dans un complexe genre hôtelier. Il n'y a personne et c'est énorme. Ça, les frères, c'est du café soie, le spécial du Vietnam, avec du lait concentré. Le top du top. Oh! Ah, je comprends. C'est la première expérience nature ici au Vietnam et en vrai ça fait hyper plaisir de voir ce côté là parce que depuis le début là je suis à Ho Chi Minh Ville, on n'est jamais déconnecté du bruit, de la pollution et tout. Là franchement c'est plutôt cool. En plus c'est peu connu des touristes, genre là vraiment on est tout seul. Ouais. Là? Ça veut dire danger en réparation. Mais non. Si, si. Danger en réparation. Ah ouais je vois, t'as des trous. Ah ouais gros. Ah ouais, il bouge de fou. Attendez, mais regardez-moi ça. Je marche lentement, comme si ça allait changer quelque chose à la chute. Je suis un fou. Je me sens pas bien là. Oh là là, oh ça bouge. Oh ça bouge de fou là. Et je me demande si sur le poids de la colonisation, c'est aussi fort que par exemple dans le sud du coup ils ont un break français et dans le nord ils ont un break d'américain, tu vois. Ouais, de ouf. C'est la Bigger Lenny. Ouais. Elle m'a dit qu'il y avait vraiment, c'était 2 cultures différentes, le nord et le sud. C'est vrai que dans le nord ils sont très africains. Il y a grave un truc à creuser là-dessus. Et avant de rentrer à Ho Chi Minh, on est parti visiter un lieu spirituel perdu dans la campagne à quelques minutes en moto des cascades. Les gars, on y est, la première pagode. C'est tellement différent du Japon, c'est hallucinant. C'est trop magnifique. En fait, ce qui est fort, c'est que c'est gigantesque. Et comparé à ce que j'ai vu au Japon, en Corée, il y a beaucoup plus de statues et j'ai l'impression qu'il y a également des vrais animaux qui sont représentés. En fait, je dis n'importe quoi, c'est des faux. Ça n'existe pas. Hein. Les gars, faut que j'arrive à retrouver Bastos et Chris dans cet endroit. Genre en fait il y a des escaliers tout le long et je sais pas à quel étage ils sont. J'ai peur de m'aventurer dans des lieux dans lesquels j'ai pas le droit d'aller. Ah putain vous êtes là. Non. Mais justement, genre moi je savais pas qu'on pouvait monter comme ça, c'est une dinguerie. Bah gros là t'as du complot, tu vas halluciner. Là sur la caméra ça va. Waouh. Xin chào. Người ta cúng chiều chùa. Này á là ở bàn thờ ký cho ai muốn. C'est un bureau de secrétaire qui souhaite faire des offres, on peut le reconnaître. Oh. Les gars, on a roulé pendant 3 heures aujourd'hui à peu près en tout. On a accumulé de la poussière de fou, je vous jure. Ici, l'indispensable, c'est d'avoir un masque et d'avoir des lunettes pour se protéger entre guillemets de la poussière. Mais même après ça, genre, on a passé un coup de lingette sur nous. On est vraiment hyper noir, il n'y a que de la saleté. Visage, les mains, c'est chaud. On vient de sortir du resto et en gros, il y a un parc juste à côté.
et c'est le lieu d'entraînement d'un peu tous les b-boys ici. Et du coup en fait il y a plusieurs crews qui se rejoignent ici genre tous les soirs. C'est un peu comme au Japon finalement, comme à Okata, à Osaka, où genre en fait ça training en extérieur parce que ici le sol il est vraiment bien. Et Chris au début il a dit non mais moi je vais pas danser blablabla. Regardez-le, qu'est-ce qu'il fait? Il met ses chaussures pour être plus confortable au cas où il y a quelque chose qui se passe. De mon côté, j'ai préféré garder mes forces pour le 3e jour où j'allais découvrir un nouveau studio, et ce après une longue journée à arpenter toutes les friperies de la ville d'Ho Chi Minh, et il y en a vraiment beaucoup. On découvre un nouveau studio maintenant, le studio de Puss W. Donc là c'est la première fois qu'on y va, c'est une salle qui est ouverte ici à Ho Chi Minh, et genre c'est entrée libre de 19h à 21h, et il y a vraiment du monde par contre, je suis choqué. Les gars là c'est fin de training et je pense qu'on va les suivre, ça va partir manger ou boire un truc. En tout cas la salle était plutôt cool, c'était carré, je vous jure c'est rentable. On paye 5000, je pense que ça fait genre 30 centimes, un truc comme ça. Même pas, moins. Et une fois de plus, on s'est déplacé en moto un peu à la GTO pour aller boire un thé avant de retrouver Johan de Good Morning Vietnam pour un bon repas local. Ça c'est grave traditionnel d'ici donc. Les gars, Johan c'est un bon, il pense à tout. Il pense à tout. Il nous fait tout tester. Pascal c'est goûte des vrais trucs que grâce à sa grand-mère, genre elle cuisine là. À chaque fois il a des plats de fou. Regardez-moi ça les gars. Il a mangé ça ce midi là. Non c'est trop fort. Ces derniers temps je sors moins ma caméra, je filme moins, mais du coup j'essaye de plus rentrer en immersion dans la culture ici sans forcément penser à tout filmer ou filmer des trucs avec mon téléphone, et en vrai je me sens bien par rapport à ça. Je commence à vraiment apprécier le Vietnam, si vous voyez ce que je veux dire. Que vraiment là en 2 jours j'ai vu des trucs, la facette que je voyais pas encore sur le Vietnam. Et autre chose que je n'avais pas vraiment vu, c'était le District 2. J'y suis donc allé le 4e jour de cette semaine. Je suis là pour le show de Good Morning Vietnam, ça se passe sur un rooftop. C'est la partie boboisée de Ho Chi Minh, j'y suis pas encore venu. C'est une dinguerie comment c'est magnifique. Il y a grave des trucs de vin, il y a grave des trucs de bière hyper cool et tout. Ça va être intéressant. Genre ils ont fait une petite pièce à 3 là, et en vrai le lieu est tout simplement incroyable. C'est vraiment situé dans le District 2, et le District 2 c'est le district des étrangers. Il n'y a pas des espaces de coworking dans le District 1. Bon, il doit y en avoir, mais vous m'avez compris. Le D2 c'est le quartier des expats, un endroit dans lequel il y a donc des opportunités pour la culture. Ce soir on commence un nouveau projet qui est un projet de création. Vu qu'il n'y a pas trop de création et de compagnie de danse ici, c'était un projet que j'avais dans le groupe après 10 ans de battle. Là c'est la 2e création qu'on fait, on en a 3. Ce soir c'est une création sur l'addiction au téléphone. On fait ça sur 6 mois, un spectacle par mois, en espérant qu'on puisse faire un petit peu plus. Et du coup là c'est cool parce qu'il y a plein de potes de France qui sont venus, dont toi, donc ça fait plaisir et on va voir ce que ça donne. Et du coup ce qui est marrant c'est que tu t'inspires du coup de ce qui se fait en France. Par exemple là ce spectacle là c'est un spectacle qui m'a été inspiré de la compagnie Evolves. J'ai participé à un festival qui s'appelle le Festival de rue. Nous on était la team vietnamienne qui venait toutes les années. Et donc le chorégraphe est devenu un ami à moi, il m'a dit ouais Johan tu devrais essayer ça parce que c'est un moyen de trouver du travail aussi dans les écoles parce que ça fait un petit spectacle éducatif. Et vu qu'ici c'est dur de trouver la clientèle qui vient dans les théâtres, donc je me suis dit pourquoi pas essayer ce spectacle là en faisant mes propres chorégraphies, mes propres choix musicaux. Et du coup ici il y a quand même du taf en école et tout. Vu qu'il y a des écoles internationales, récemment j'ai essayé d'envoyer des emails à toutes les écoles internationales de ce district là, district 2, c'est le quartier des étrangers. Donc il y en a une vingtaine et il y a 2-3 écoles qui m'ont répondu, en l'occurrence les écoles françaises qui avaient déjà entendu parler de nous. Et donc on est censé intervenir pour eux l'année prochaine, on est en train de mettre ça en place, donc c'est cool. C'est difficile de faire du lien avec les écoles vietnamiennes? Un petit peu plus, parce que moi je parle pas super bien vietnamien. Et les écoles internationales sont beaucoup plus ouvertes à la culture aussi. Et parfois les parents ont aussi beaucoup plus de budget. Si je fais un spectacle dans l'école, ça va être les parents d'élèves qui vont se collecter pour se permettre de faire un spectacle. Mais l'école vietnamienne, ils vont pas forcément pouvoir faire ça, parce que les familles vietnamiennes sont pas super aisées, on va dire. Là on fait vraiment un repas à la Viette. En gros on commande des trucs, ils vont tout mettre au milieu et ensuite on va tout partager tout ça. Je sens que on va bien se régaler encore une fois. Hello pour Morgan. Wesh Morgan. Wesh Morgan. Je suis plus là pour la bouffe que le break en vrai. C'est ça la vérité. Je fais un tour du monde de la bouffe.
C'était donc le moment de tester des spécialités locales, mais pas toutes. C'est ton challenge. Il pleut des plats, je vous jure, je me mets trop bien là. Les gars, ils veulent me faire manger des trucs bizarres. Not for me. Attends, là, ça graille des œufs couvés. You see? Oh, you see the head? No. Ah non, je peux pas, dis-moi. Bravo, bravo. Le lendemain, je pense que c'est vraiment le jour où j'ai testé le plus de spécialités locales. En fait, pour le jour 5, j'ai passé 24 heures dans la vraie vie d'un jeune commerçant vietnamien et c'était juste incroyable. Comme celle avec le lycéen japonais, c'est une de mes plus grosses vidéos, alors j'espère que vous serez au rendez-vous. Ça sort la semaine prochaine sur YouTube, donc abonnez-vous pour ne pas la louper. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y avait une certaine affinité entre ce jeune commerçant qui s'appelle Long et moi, et en passant ce temps avec lui, il est devenu très rapidement l'un de mes amis les plus proches au Vietnam. Et c'est donc avec lui et ses potes du collectif Doors que se sont fait les derniers jours, notamment pour les fêtes de Noël. Ça les gars, c'est la réalité du trafic au Vietnam. Les motos, elles prennent tellement d'espace, les scooters là, qui montent sur le trottoir. Et genre même toi en tant que piéton, t'as plus d'espace. So, what's your plan tonight? I will be the ông già Noël in Vietnamese. In French, le Père Noël. Le Père Noël. J'ai une question par rapport à cette ville, c'est comment les Vietnamiens fêtent-ils Noël? Hang out with a girlfriend and go back to the hotel. It's a normal people. But us, we do hip hop and we go outside to dance. Ils sont en train de me chercher un vrai nom vietnamien parce que pour l'instant j'ai que le nom Mai et ils veulent me trouver un full nom complet en vietnamien. Les gars, je vais rester ici. I will give you like the same family name with me in Vietnam. Oh really? Yeah, yeah. I'm your brother now. Yeah, my little brother. Trương Xuân Mai. Trương Xuân Mai. Yes, yes, yes. Direction Notre-Dame, la fameuse fosse Notre-Dame d'Ho Chi Minh. We do the show with the little brother of Amapea, Maya. Yeah. Let's go, let's go, let's go. Oh! Hey, 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 hey. Le premier. Je sais pas si ça va durer encore, mais putain, j'ai plus de cardio. Santa Claus tired. He crazy. It's crazy. Show the reality. Oh no way. Ça, c'est le genre d'expérience qu'on voulait avoir au Vietnam. Ça y est. Thank you for tonight. It was funny. Vous allez voir, Cole est vraiment inspirant. C'est vraiment quelqu'un qui charbonne dur. Ça me fait plaisir qu'il m'ait demandé de danser là ce soir avec eux. Ce qui est trop marrant, c'est que ici, même s'il y a de l'herbe, etc., ils préfèrent pique-niquer sur le béton à côté des scooters et de la route. Because when the police come to catch, they will catch the chair. That's why. Easy for run. It's not legal. In the park, it's not legal. Yeah, not legal. I understand. Et là maintenant, c'est direction manger un banh mi. J'en ai mangé plus d'une dizaine là depuis que je suis arrivé. Je connais les bons banh mi et les mauvais. Et la circulation est encore pire que d'habitude en ce jour de Noël. On est donc parti tester un autre type de banh mi originaire du centre du Vietnam et une fois de plus, ma réaction a été la suivante. La belle nourriture. La belle nourriture. Les amis, je suis béni au Vietnam. Yeah. See you tomorrow. Je vais les revoir demain, on va fêter Noël ensemble du coup. Je me disais en fait quand j'allais partir ici, je me demandais mais où est-ce que je vais faire Noël et tout? Parce qu'en France on a quand même cette culture de le faire ensemble, etc. Je suis hyper reconnaissant d'avoir pu trouver ces personnes parce que c'est vraiment des bons. Genre le fait qu'il ait voulu faire ce street show juste pour donner entre guillemets des bonbons aux enfants, etc. C'est marrant. En plus on a un peu la même mentalité et tout, donc je me sens vraiment proche d'eux en quelques jours. C'est trop intéressant, je vous jure. Ça c'est les rencontres humaines. Parfois il y a des choses qu'on sait pas vraiment expliquer. Et là je pense que c'en est une. Thank you for Christmas. Yeah, Merry Christmas. It's the last song. The last song. Merry Christmas. I wish my will more handsome next year. Will be more rich.
and go to the Red Bull BC1 World Final. I wish for you. Surprise him. Let's surprise him. Really interesting. Surprise him. Merci à vous d'avoir regardé cette longue vidéo. J'attends vos drapeaux du Vietnam dans les commentaires. À la semaine prochaine. Đi kiếm tiền, đi kiếm tiền. Đi kiếm tiền, đi kiếm tiền. Sí.